En considérant la situation problème et l'analyse effectuée, nous avons un objectif général du projet qui se dessine. Nous allons alors décliner les objectifs intermédiaires ou stratégiques pour définir des actions identifiées en objectifs opérationnels. Voici l'explication schématique. Nous avons un état actuel et un état attendu. Cet état attendu est l'objectif général. L'objectif général, c'est le résultat à atteindre par rapport à la situation problème. En d'autres termes, il s'agit de la finalité du projet. Pour y arriver, nous faisons un découpage stratégique. Nous découpons en objectifs intermédiaires. Ces objectifs intermédiaires déclinent l'objectif général en plusieurs axes sur lesquels nous allons devoir agir. Nous avons donc besoin de les identifier. Enfin, une fois les objectifs intermédiaires identifiés, nous allons mettre en place des actions, des opérations, c'est-à-dire des objectifs opérationnels. Ils précisent la manière concrète d'agir, le plan d'action, la méthode employée, le public visé, les délais, les résultats attendus un à un. Les objectifs opérationnels renvoient à des données observables. Nous pouvons revenir à l'outil SMART pour les définir, puisqu'ils doivent être spécifiques, mesurables, ambitieux, réalistes et temporels, pour qu'ils soient une réussite et que nous parvenions à atteindre l'objectif général. Nous voyons ici un exemple de présentation d'objectifs d'un projet. Nous avons l'objectif général, qui est très ambitieux, améliorer les moyens de subsistance de 35 000 familles. Il s'agit d'un projet en Afrique. Nous voyons que c'est un arbre d'objectifs qui permet de visualiser rapidement l'ensemble des visées du projet, de comprendre sa logique. Nous voyons les objectifs spécifiques, permettre aux petites exploitations d'intensifier et de diversifier leur production, d'une part, et d'autre part, permettre aux familles dépourvues de terre d'augmenter leurs revenus, par l'élevage, la pêche, les activités génératrices de revenus, et l'horticulture familiale. Ensuite, nous avons des points concrets à réaliser. Il s'agit d'objectifs opérationnels. Le développement agricole, le développement communautaire, le crédit rural, ainsi que l'amélioration des infrastructures. Ce sont les composantes que nous pouvons aussi hiérarchiser pour atteindre l'objectif d'amélioration des subsistances des familles. Et nous voyons ensuite que ça découle sur des moyens concrets. Coordonnateur, recherche, etc., etc. Ainsi, vous pouvez voir en pratique l'arbre d'objectifs qui sont représentés sur ce schéma d'exemple. Bravo, vous savez à présent décliner et présenter les objectifs d'un projet. À bientôt!